great power comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. Why so serious? Avengers, assemble! Il y a un petit bruit de rab. C'était quoi ça? C'est normal. Allez, on part correctement. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre bande des comics, émission numéro 89. Alors on dit souvent qu'on a... Il est bien le... T'as vu? Il y a du budget maintenant. Le chauffeur de salle est Il y a bien, du mais budget. il faut qu'il attende les créneaux. Ça, c'est le bon moment. Voilà. D'accord. Alors, vous avez entendu, nous sommes en public. On a la chance pour la deuxième année consécutive d'être à la médiathèque d'hier, en partenariat avec eux. On va parler de leur exposition, l'art de la cuisine écrite. Pour ça, on va recevoir les bibliothécaires qui sont concernés. Ils sont presque chauds, presque pas peur. Et là, ils sont sages. Et là, tu ils vois, sont dans 5 sages. minutes, Exactement. Ouais, ils sont intenables. On m'a dit qu'il y en avait surtout il fallait se méfier. Au programme, on commencera donc après cette présentation notre dossier sur la cuisine dans le 9e art. Il y a beaucoup à dire, c'est pas vous, mais quand c'est arrivé, j'étais un peu circonspect de savoir comment on allait pouvoir... on n'a pas su. Voilà. Je te rassure. Bon, on verra si on a réussi à te savoir avant la fin. Mais sinon, on a des bibliothécaires extrêmement Moi, je compte préparés. beaucoup sur eux, moi. Oui, Vraiment. je vois tout ce qu'ils ont, ça va le faire. Pour m'accompagner, mes chers collègues de la bande, vous l'avez entendu comme d'habitude dès le début. Monsieur Rémi, vas-tu bien? Oui, et très heureux de vous retrouver. Et tout le monde, toute l'équipe est en public. Voilà. De l'autre côté, derrière ces manettes, Jay en forme. Très bien, je te remercie. Et le public en pleine forme également. Coaché de main de maître. Voilà. Pour nous accompagner, donc deux bibliothécaires de la médiathèque, enfin vous allez nous décrire tout votre rôle complet. Sonia et Jonathan, merci d'être là. N'hésitez pas à dire oui éventuellement si vous êtes heureux d'être là. Merci, oui. d'être là. Bon, ça va. Allez, on va passer un petit jingle et on va attaquer tout de suite ce dossier et ce qu'il en est. Tonnerre de Brest. Si je tenais l'auteur de ce manuel. Alors Jay, veux-tu nous faire la présentation de ce dossier? Alors, petit dossier qui a été choisi par rapport à la thématique du moment à la médiathèque d'hier. C'est la cuisine et la gastronomie au sens large dans le 9e art, vu que nous, on a une émission qui porte sur l'art séquentiel, sur la bande dessinée. Et donc, on s'est dit, c'est l'occasion de réunir un petit peu nos passions et d'en parler ensemble. Alors, on va avoir ce dossier qui va se dérouler en 2 parties. On aura une petite pause musicale, comme ça se fait régulièrement en radio. Et l'intérêt de tout ça, ça va être de voir un petit peu comment la cuisine est abordée à l'intérieur de la bande dessinée, le manga, le comics également, et de voir un petit peu quel peut être l'intérêt de faire de la BD culinaire, mais aussi après tout ce qu'on peut avoir en termes de dérivés, et également tout ce qui est recettes. On va voir que souvent c'est intimement lié finalement. Alors soit elles sont intégrées à l'intérieur des récits de fiction, soit on va avoir carrément des livres de recettes prévus à cet effet. Donc, on a quelques questions qu'on va pouvoir vous poser à nos collègues bibliothécaires. Déjà, on va peut-être commencer comme ça. C'est quoi une BD culinaire ? Alors, grossièrement, il s'agirait surtout d'une BD qui traite de la nourriture, tout simplement, de la cuisine, ce genre de choses-là. On a pas mal d'exemples qui tapent un petit peu vraiment dans tous les domaines, surtout dans le domaine du manga. C'est là-dessus surtout que je me suis renseigné. Ouais. Là où on va avoir de la BD style, du manga style aventure. On va avoir Toriko par exemple. On va avoir de la fantasy avec Dungeon Meshi aussi, même si c'est pas vraiment des plats qu'on pourra forcément reproduire. On va avoir des tranches de vie avec là on a le gourmet solitaire et du même scénariste en fait de Mayasuki Kusumi. Mes petits plats faciles by Anna, qui est vraiment en 3 tomes. Ça se lit très très vite et c'est hyper touchant comme histoire.
Et donc à chaque fois, la cuisine, c'est en toile de fond ou donc c'est vraiment central. Il y a un intérêt narratif d'utiliser la cuisine. Tout à fait. Dans ces exemples-là, l'histoire tourne globalement et surtout autour de la cuisine. Donc ça va être les saveurs, la manière de cuisiner. On va vraiment mettre l'accent sur les plats. Ils vont être particulièrement bien dessinés la plupart du temps. Et vous avez évidemment des mangas là où la nourriture est plutôt un ressort comique, comme Dragon Ball ou One Piece ou ce genre de choses-là. C'est moins présent, mais c'est vrai qu'il y a une prépondérance au Japon à utiliser la nourriture dans leurs œuvres. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est un truc propre au manga, d'avoir cet axe sur la nourriture, non ? Alors, on a réussi à relever quelques titres de bande dessinée, mais j'ai l'impression que c'est, j'allais pas dire réservé au manga, mais les Japonais arrivent à faire ça de manière un petit peu plus efficace. Tout à fait, ouais. Oui, ils ont la fibre là-dessus. La nourriture, c'est quelque chose qui compte, visiblement, pour eux. J'ai pas vraiment réussi à trouver en détail pourquoi, plus que ailleurs. Mais ça marche très très bien. Les mangas de cuisine marchent très très bien au Japon. Là, c'est peut-être la diversité justement des thèmes des mangas qui touchent à peu près à tout. On peut trouver à peu près à tout. Donc c'est vrai que la cuisine en est un qui est porté aussi. Il me semble aussi par exemple que les noms des personnages dans Dragon Ball sont tous issus de... Ça fait référence à de la nourriture, exactement. Oui. Voilà, Son Goku, etc. Ouais, Gohan, etc. Gohan, Freezer, c'est le bol de riz, Vegeta. je crois, un truc comme ça. Freezer, bon, le frigo, etc. Mais Sonia, peux-tu nous parler de l'exposition proprement dite ? Oui, mais j'aurais pu continuer. Tu peux continuer là-dessus et puis on reviendra sur l'exposition. T'as intérêt à faire un pas de travers. J'ai bien compris. Excusez-moi, pardon madame. Vas-y, Sonia, te laisse pas perturber, vas-y. Le gourmet solitaire, ce qui est intéressant, c'est que pour chaque chapitre, on va visiter un quartier de Tokyo qui est associé à un plat et à un type de restaurant, un bar à sushi, une gargote. Et là, c'est vraiment la cuisine comme un personnage. Tandis que dans la cantine de minuit, en fait, là on parle toujours manga, la cuisine en fait est un prétexte puisque c'est une cantine qui n'ouvre qu'à partir de minuit. Et on va y retrouver un Japon dont on parle peu, c'est-à-dire des mafieux, des travailleurs du sexe. Et on va se retrouver autour d'un plat. En fait, le chef ne fait qu'un seul plat. Il n'y a qu'un seul plat à la carte. Et puis en fonction des ingrédients qu'il peut trouver de ci, de là, il va vous faire votre recette préférée. Et là, on va parler des personnages. Donc là, la cuisine, c'est une toile de fond. Donc il y a différents types de mangas. Et donc là, c'est plus une tranche de vie en fait. Parce qu'on avait fait une émission sur la tranche de vie. C'est ça. Et donc ça serait plus là. Du coup, le côté culinaire sert à mettre des personnages ensemble qui n'ont peut-être rien en commun, mais à faire ressortir un peu le côté social de ce Japon-là. Tout à fait. Qui est un peu marginalisé. C'est ça. À travers la cuisine. Tu fais ça bien. T'as vu ? On dirait que je fais de la radio. Vas-y Sonia, vas-y. Il y a d'autres exemples. Là, c'est de la BD franco-belge. Là, en fait, c'est Benoît Peters qui est le spécialiste de Tintin, Hergé. Et en fait, là, ça va encore plus loin qu'un livre de cuisine puisque c'est une autobiographie culinaire. C'est-à-dire qu'il va raconter son parcours à travers la cuisine. Parce qu'en fait, il raconte quand il a été plus jeune qu'il a abandonné ses études de Normal Sup. D'accord. Et il s'est lancé dans, justement, étudier Tintin, Hergé, parce qu'il avait sa fiancée qui était à Bruxelles, donc il a déménagé là-bas. Ouais. Et en fait, il a une révélation pour la cuisine, notamment, c'est quand il a été aux Trois Gros, à Lyon. Et en fait, pour Trois Gros à Roanne, en fait, à côté de Lyon. Et pour essayer de gagner un peu d'argent, il s'est dit je vais faire un peu de cuisine. Et il est devenu chef à domicile. Et en fait, il raconte son parcours dans ce livre-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où on parle de cuisine, c'est en couleur. Tout est en noir et blanc, sauf les plats. Oui. En fait, c'est une autobiographie culinaire. Donc là, vous voyez, on peut regarder selon les pages. Vas-y. C'est son boulot. Il connaît. Moi, je suis mannequin de main. Voilà. Donc selon les pages, tu te retrouves avec le monde s'éclaire grâce à la cuisine. Tout à fait. Ah, t'as vu ça un peu. C'est que le mec il a potassé hier soir. Exactement. Pour potasser et pour continuer ce qu'on disait sur ça, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai appris un mot
peut-être que certains d'entre vous ici l'auront appris, que la nourriture était qualifiée d'iconotexte. C'est-à-dire qu'elle peut avoir... Salopard. Elle Mais c'est peut des avoir circonstances. autant elle joue son rôle autant en tant qu'objet proprement dit, mais elle joue aussi un rôle narratif. Par exemple, si vous êtes sur une BD où les plats vont être très bien dessinés, etc., on va axer sur ça. Si on vous met des sangliers rôtis, vous allez penser plus rapidement à Astérix, etc. Donc, pour beaucoup, et c'est vrai qu'en étudiant ce thème, on s'en rend compte qu'il y a une diversité déjà de façons de raconter ça, et que la nourriture peut être aussi bien un prétexte que réellement le thème central du bouquin. Tu voulais être sur Non, je feuillette. Non, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, le côté culinaire sert les personnages et inversement. Oui, parce que on a des personnages qui sont décrits que par leur façon de manger. On a des personnages avec juste le morceau de viande avec l'os en centrale. D'autres vont être beaucoup plus raffinés avec un détail qui va être présenté ou avec des façons très spéciales de se nourrir selon les personnages et qui n'appartiendront qu'à lui. Donc, selon l'auteur, comment il choisit de dessiner ou de s'appesantir sur tel ou tel volet de la nourriture, on est sur un objet en tant que tel. La nourriture est un personnage. Alors, j'ai une question pour tous. Du coup, qu'est-ce qui vous attire vers ce genre d'œuvre ? Est-ce que c'est le côté culinaire qui va vous amener à découvrir la bande dessinée, ou à l'inverse, c'est par exemple les lecteurs de manga qui vont du coup découvrir qu'il y a des recettes de cuisine et du coup ça va aider, ça va prolonger la lecture à faire des recettes. Du coup, Jay, vu qu'on t'a pas beaucoup entendu depuis... C'est pas grave. Il veille. Il est là. Du coup, Non, moi je lis pas de BD de cuisine. J'en ai découvert justement, et des mangas notamment, grâce à cette émission. C'était le but d'en lire et d'en découvrir. Par contre, c'est quelque chose que moi je vois en toile de fond, comme tu le disais, pour caractériser des personnages. Dragon Ball, c'est un exemple assez marquant, avec Sangoku qui adore manger tout le temps. Il y a des arcs, même des arcs narratifs, qui sont totalement dédiés en fait à la nourriture. On a l'arc dans Dragon Ball Super notamment avec Beerus, qui est un dieu, et pour éviter qu'il massacre la totalité de l'humanité, et en fait il faut lui préparer des bons petits plats. En fait, ils se rendent compte qu'il est sensible à ça, donc ils utilisent même l'art culinaire et les traditions culinaires pour faire avancer l'intrigue. Donc ça présente aussi cet intérêt. Comme Rémi quand il a faim, quoi. Je t'ai vu arriver, mais alors laisse tomber, quoi. Tu en as peut-être d'autres, Jonathan ? Des exemples là-dedans, oui, fatalement, on a One Piece aussi, là où carrément, en fait, ça leur donne des pouvoirs de régénération, finalement. On a Brook et Luffy qui soignent respectivement leurs os et leurs dents en buvant du lait. Donc, le calcium, c'est bon. Voilà. Les lobbies. Okay. Après, il n'y a pas forcément que les mangas. Dans la BD classique franco-belge, on a énormément d'exemples. Et en fait, quand on pense à certains héros, on va automatiquement penser à ce qu'ils mangent. Garfield, par exemple, ça va être les lasagnes. Oui. Les Schtroumpfs, on a même inventé la salse pareille. Oui. Bon, ça, c'est de la littérature jeunesse. Gargamel essaye de manger des Schtroumpfs, mais bon, pour l'instant, c'est pas trop ça. Le marsupilami, ça va être des piranhas. Des piranhas. Mais du coup, à chaque fois, c'est un ressort de l'intrigue. Tout à fait. Les Schtroumpfs qui cherchent la salse pareille, du coup, ils doivent sortir du village, etc. Pareil pour le marsupilami, peut-être. Donc, c'est par le biais de la nourriture, on arrive à relancer l'intrigue de ces séries qui, des fois, il y a un petit coup, une petite panne, mais ça permet de faire repartir l'intrigue. Après, voilà, c'est de la BD jeunesse, mais c'est des classiques comme Gaston Lagaffe. La nourriture, c'est très important. Il est toujours en train de manger. Ou des sardines, des noix. Gaston Lagaffe. Oui. Ah ouais. Tout le temps. Il fume. Il fume et je vois il dormir, lui. Il fait des recettes dans son bureau. La fameuse morue aux fraises, non ? Ça vous parle pas, ça ? C'est vrai, la morue aux fraises, c'est vrai. Quoi d'autre encore ? Des héros plus récents. Mortel Adèle, par exemple. C'est les cookies au chocolat et la glace à la menthe, par exemple. Et voilà, après, comment ne pas parler ? Enfin, ça, c'est la base d'Obélix.
Exactement. Et Astérix. Oui, mais là, tu vois aussi qu'avec Astérix et Obélix, le sanglier qui vient à manquer ou quoi, c'est encore un ressort de l'intrigue. Tout à fait. Tout comme les ingrédients de la potion de Panoramix. Tout à fait. Combien de fois il lui manque un ingrédient et il faut qu'il parte en galère pour trouver un ingrédient. Astérix, c'est la seule recette qu'on ne connaît pas de la potion magique. Et à chaque fin d'album, tu as toujours le banquet. Mais tu as plein d'exemples. Le Tour de Gaulle, il y a des spécialités de toute la France. Comment, moi, il y a des passages qui m'ont marqué comme Astérix chez les Helvètes dans l'orgie de fromage. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ou en Corse, le fromage explosif. Là aussi, où quand chez les Bretons, Obélix est désespéré. Alors les sangliers qui est en train de, pauvre bête, qui est en train de cuire. Donc en fait, ça fait vraiment partie de ce côté franchouillard, des valeurs bien françaises, et on le retrouve tout au long des albums. Et d'ailleurs, tous les albums se termine par le fameux banquet. Donc cuisine, c'est vraiment important. Est-ce que c'est quelque chose qui... Alors on a vu, les Japonais, c'est de l'art culinaire. Peut-être que les Français, on est un peu plus franchouillards, comme tu dis. C'est ça, tout à fait. Est-ce que dans d'autres cultures, est-ce qu'il y a le côté nourriture qui ressort à chaque fois? J'ai pas l'impression que dans le comics, par exemple... Il y en a très peu. Il y en a moins. On va le retrouver dans certains... Par exemple, chez DC Comics, ils utilisent à chaque fois un restaurant de restauration rapide qui s'appelle Big Belly Burger. Le burger au gros ventre, quoi. Et on va le retrouver dans plein d'histoires à chaque fois, mais c'est en toile de fond. Il faut vraiment être attentif à ces petits détails qu'on va trouver dans les bulles. Des fois, c'est une devanture de magasin qui va se retrouver derrière. Par contre, dans les cultures, ce que tu disais juste avant, on en a un qui est très très important et qui est sorti en 2024. C'est le dernier festin de Rubin, pardon, que j'ai pas pu vous apporter là, qui est écrit par Ramvé, qui est un Anglais d'origine indienne et qui avait écrit Toutes les morts de Leila Starr, d'ailleurs, qui a reçu un prix en PACA sur les jeunes lecteurs, et qui est dessiné par Philippe Andrade, avec qui il était aussi sur Toutes les morts de Leila Starr. Et cette œuvre-là, on va avoir vraiment un voyage culinaire avec un documentaire en fait qui va être créé à partir d'un ogre, une espèce de divinité. Ramvé, il y a souvent des divinités hindoues à l'intérieur de ses écrits. Et là, on va parcourir l'Inde avec lui, de Mumbai jusqu'aux campagnes, etc., pour découvrir des plats très basiques finalement. Qu'est-ce qu'on mange en Inde au petit déjeuner? Qu'est-ce qui est important? Et retracer un petit peu tout ce parcours, c'est presque plus intéressant que l'intrigue en elle-même dans ce récit-là. Ça rejoint un peu ce que disait RD très très souvent, c'est le transmédia. C'est-à-dire, c'est avoir des bandes dessinées ou des livres où on arrive à faire le grand écart entre de la bande dessinée classique, on va dire, mais aussi des fois des recettes de cuisine ou d'autres, ce qui permet à des non-lecteurs de bande dessinée peut-être de s'intéresser. Ça peut être aussi un cadeau, tu vois, assez précis pour quelqu'un qui aime la cuisine, de lui faire découvrir la bande dessinée. Ça peut être ça aussi. Oui, on voit souvent des hors-séries portant sur la cuisine de tel personnage, etc. Je pense que oui, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, on a un côté franchouillard qui permet de mettre la bouffe à peu près à tous les niveaux. Les sauces. Exactement. Et on n'a pas parlé d'alcool, donc ça va venir. Voilà. Mais pour l'instant, on va faire notre première pause musicale déjà. Et exactement, c'est déjà maintenant. Et oui. Alors allons-y. Tu nous as sorti, ça vient de Food Wars évidemment. Oui. Donc Food Wars, qui est un manga basé sur des concours de nourriture, qui est relativement connu. Oui, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans la deuxième partie. J'en doute pas. Allez, une petite pause musicale. Man, you come right out of a comic book. Petit effet fondu. Vous êtes de retour dans la bande des comics. On est en direct, l'enregistrement dans les conditions du direct à la médiathèque d'hier pour la deuxième édition. Spéciale la gastronomie et le 9e art. Alors, on n'a pas sorti ce thème de notre chapeau, hein ? Loin de là. Bien joué. Ça correspond à une exposition qui a été mise en place dans la médiathèque et je vais laisser Sonia nous en parler vite fait. Alors, cette exposition s'intitule L'art de la cuisine écrite, qui a commencé le 6 juin et qui restera à la médiathèque jusqu'au 22 août 2026. Donc, c'est une exposition qui propose une immersion en fait, dans la cuisine avec des livres de cuisine, une sélection d'ouvrages qui datent du 19e siècle. Donc des livres de nos réserves. On a également des livres qui appartiennent
au musée de Marseille, des anciens menus. On remercie également Périgueux et le musée Escoffier qui nous a prêté des documents qui sont particulièrement précieux. Et notre collègue Eugénie Buge, qui est bibliothécaire adulte, a réalisé elle-même les aquarelles qui représentent des plats traditionnels provençaux. Donc on peut saluer son talent parce que bon, elle est c'est une Très, très véritable. chouette. Elle est ici, Eugénie ? Non, elle y est pas. Ah, d'accord. D'accord. Bravo, en tout cas. Bravo, Modeste, Eugénie. Modeste, Bravo. elle ne vient pas. Donc je vous invite vraiment à découvrir cette belle expo qui a été créée par l'équipe adulte de la médiathèque. Et également, autour de cet événement, donc, il y a eu des rencontres, des conférences, et une rencontre avec Guy Géda. On a eu aussi une conférence par la conservatrice des musées, conservatrice du patrimoine des bibliothèques de Marseille. Là, ce sont des événements qui se sont déjà déroulés. Différents ateliers. Donc voilà, des ateliers d'aquarelle, des ateliers de cuisine, des ateliers de crochet et émissions de radio aussi. Voilà, donc on complète tout cet ensemble. Tu voulais dire quelque chose ? Non, absolument rien. Attends, il y a un atelier pour faire une pisse à la dière et des navettes marseillaises. Eh ben... C'est bien, non ? Moi, je trouve ça bien. Le 4 juillet. Non, mais je promeus l'exposition, donc c'est très bien. Promeux. Donc voilà, multimodal, multi-possibilité de venir s'essayer aussi bien à la peinture qu'à la nourriture. Qu'à la cuisine. Oui, c'est ça. C'est fabuleux. Bravo. Très bien. Donc on est parti de cette expo-là pour savoir ce qu'on allait parler. Et tu avais d'autres exemples à nous donner, je crois. Oui, c'est vrai. Tu avais des recommandations. Elle est pile venue juste à avec côté. une pile de recommandations. Vas-y, donne-nous-en un ou deux qu'on puisse profiter. Voilà, alors là, c'est de la BD jeunesse. Donc là, c'est vraiment pour les tout petits. C'est la cantoche et c'est noble. Ça veut dire la cantine, hein. C'est ça. Non, parce qu'elle m'a fait la... Voilà, donc je me venge. Un partout, la balle au centre. Ne vous disputez pas. Et en fait, dans cette BD, ce qui est chouette, c'est que c'est le héros de la BD. C'est jamais les mêmes enfants. Il y a des grands, des petits. Et on a tous des souvenirs à la cantine. Et en fait, c'est l'auteur de Dad. Je sais pas si vous... oui, carrément. Et Mamette. D'ailleurs, il y a une BD qui s'appelle Les recettes de Mamette. Et Nob, quand il était plus jeune, il voulait être pâtissier. Et ce qui est très marrant, c'est que son papa, en fait, il était cuisinier d'entreprise. Donc, c'était un peu un chef de la cantine. Donc, ça l'a peut-être un petit peu inspiré. Donc, voilà, il y a cet exemple-là. Et... un autre exemple là là j'ai pas les livres parce qu'ils ont été empruntés. Un exemple qui me tient à cœur, c'est Un prince à croquer de Patricia Lifung. Ah, je connaissais pas ça. Ça parle de quoi ? Eh ben, en fait, c'est très girly. C'est en fait un prince qui ne veut pas la couronne, ne veut pas de son mariage arrangé, qui s'appelle Nicolas et qu'on appellera Noah. Et il s'enfuit à Paris et il se retrouve dans une cuisine. Et c'est Margot, une chef un peu autoritaire, qui va s'occuper de lui parce qu'il ne sait pas faire grand-chose. Et il y a une histoire d'amour. Mais c'est très chouette parce qu'en fait, cette série date de 2012 à 2016. Et il y a 4 tomes. Et donc, le premier tome, c'est l'entrée. Le deuxième tome, c'est le plat. Le troisième tome, c'est... Le dessert ? Eh ben non, Le fromage ? c'est l'entremet. Ah, d'accord. C'est le trou dormant. C'est ce que j'allais dire, tu me l'enlèves de la bouche. Et le 4e tome, voilà, c'est le dessert. Et puis bon, moi, c'était aussi pour lui rendre hommage et pour rendre hommage à son travail parce que pour les BD de filles, si on peut dire, il n'y avait pas grand-chose et elle, ça a été une pionnière. Ah, t'as l'impression que le public féminin, jeunesse féminin, est un peu absent de ces... Maintenant, non. Mais auparavant, oui. Quand moi, j'étais plus jeune, il y avait plus de BD pour les garçons. Oui. Mais clairement. Sur le thème proprement. Sur le thème, oui, sur le thème de la cuisine. On parle de thème cuisine. Parce que là, je vois que il y a la cuisine des Sisters. On sait que les Sisters, c'est une longue série. Donc, en fait, il a fallu trouver un peu des titres pour renouveler la série, pour aller chercher d'autres publics. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Ah non, là, la cuisine des Sisters, c'est l'inverse. Hein. C'est que ça fait un carton, ça marche super bien. Et en fait, c'est parce que ça marche super bien qu'on va faire des produits dérivés. D'accord. Donc, ça sort énormément. Il y a toujours, même ça a été décliné. Ils ont fait des romans, ils ont fait d'autres collections. Non. Quand on fait des livres des cuisines, c'est parce que la série, elle marche tellement
qu'on va faire d'autres produits et pas l'inverse. D'accord, ok. Sur Voilà. l'exploitation Ouais. Du filon. On ne part pas de ça. Non. Non. Et c'est vrai que pour en revenir à cette série, Le Prince à croquer, c'est vrai que c'est une série culinaire. Il y en avait pas beaucoup pour les filles, mais il n'y avait pas de BD pour les filles d'une manière générale, quel que soit le sujet. D'accord. Oui, je ne parle pas de maintenant. Non, je parle, voilà. Oui, il y a quelques années, une vingtaine d'années où c'était un peu plus centré pour les garçons. Oui, il n'y avait pas trop de dessinatrices, alors qu'elle, elle fait tout. Oui, elle faisait tout. C'est vrai. Voilà. Maintenant, ça se démocratise un petit peu plus. En tout cas, elle est bien défendue. C'est gentil. On a remarqué. J'aimerais poser une petite question avant de parler d'une œuvre assez marquante de BD franco-belge. Une petite question, notamment à Jonathan, je crois que tu l'as lu, Food Wars. J'ai vu Food Wars notamment. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu, parce que alors moi je suis tombé dessus, c'est très très particulier parce que le principe de Food Wars, ça va être qu'on va avoir donc un personnage, si je dis pas de bêtises, qui rentre dans une école, qui doit rentrer dans une école en fait spécialisée donc de cuisine prestigieuse au moment où son père quitte le restaurant familial. Donc lui il est fils de restaurateur. Et voilà le petit Soma. Et par contre, à chaque fois qu'il va créer des plats absolument dantesques. Et à chaque fois, par contre, c'est la façon de représenter l'extase culinaire qui va être très très particulière dans ce bouquin. Je sais pas si tu peux nous en parler. Oui. C'est délicat. C'est un peu délicat, mais effectivement, ouais, ça va être, disons que plus le plat, en fait, il y a un personnage en particulier, ou plus le plat est bon, et moins il va avoir de vêtements à la fin. Voilà, c'est ça. Ah ouais, donc c'est. Au bout d'un moment, son pouvoir en fait s'étend aux autres tellement le plat est bon. Donc vraiment, il y a tout le jury qui se retrouve à poil, quoi. C'est communicatif. Mais Food Wars, c'est absolument exceptionnel. En fait, on est dans un monde où la cuisine, ça pourrait. Il y a deux pays qui rentreraient en guerre. En fait, il serait des duels de cuisine. C'est hyper important, en fait. Là, on est sur une institution. Il y a des juges. Il y a des. Les États-Unis auraient perdu. Voilà. Et l'Angleterre. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui prennent très très à cœur dans cet univers. Et Soma, c'est un personnage qui va être très sérieux quand il va s'agir de faire des combats de cuisine. En revanche, quand il est en off, en fait, il va tester des plats. C'est ce qui va faire qu'il va être doué. En fait, il va tester des plats qui sont ignobles. Voilà, donc, je recommande vivement Food Wars, que ce soit l'animé ou le manga. C'est absolument exceptionnel. C'est pour quel public ? C'est pas pour les plus jeunes. Ce serait pour un public à partir de 15-16 ans, je pense. Ouais. Ah oui, d'accord, quand même. Ado confirmé, quoi. Ouais, parce que là, moi, je vois ça, je me dis, bon, c'est le shonen un peu basique, alors que non. C'est le cran d'au-dessus, et notamment, j'ai un souvenir assez ému de la première extase où elle mange une espèce de salade de poulpe ou quelque chose comme ça. Oui. Et on a tous les clichés du manga japonais avec les tentacules, etc. Ils sont tous là, oui. Voilà. D'accord, ouais. C'est cette fameuse recherche, parce que les Japonais ont cette 5e saveur qu'ils appellent l'umami. L'umami, tout à fait. Voilà. Absolument pas. Il y a salé, sucré, amer, acide. Et ils ont cette 5e saveur qui s'appelle l'umami, qui est ce summum culinaire qui est atteint. Voilà. Et ça revient souvent dans les mangas. Et donc c'est encore quelque chose de très culturel par rapport au Japon. Nous, on n'a pas, je pense qu'on n'a pas ça en France où dans aucune BD on est allé à cette recherche de l'extase par la nourriture. Ah, la salse pareil, les schtroumpfs. Ouais. Mais séché et frité. Il y a eu certains BD. Celle-là dont j'aimerais que Jay nous parle. Celle-ci, alors il y en a parmi vous qui l'ont lu peut-être. Est-ce que quelqu'un l'a lu ici? Ah bah oui, Oui. Julien, sûr. Julien, c'était sûr. Il n'y a que lui qui lit ici. C'est une magnifique BD donc, de Xavier d'Horizon et dessinée donc Stéphane Servin également au scénario et Antoine Christo au dessin. Et il nous propose donc une bande dessinée qui va mettre un jeune garçon en fait qui va se retrouver en contact avec un ancien cuisinier déchu qui avait brûlé son restaurant parce qu'il avait perdu sur un grand concours de cuisine, et on va avoir vraiment une amitié qui va naître entre ces deux personnages. Et voilà, on va alors explorer la Bourgogne parce que ça se passe dans le fin fond du terroir français avec des plats typiques. Et donc comme dans beaucoup de livres, par contre, on va avoir les recettes en fait qui vont être décrites, détaillées, les produits qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on fait comme choix, etc. Et c'est vraiment une BD que je recommande. Ça, nous, elle est en coup de cœur dans ma propre médiathèque. Voilà, on le place comme ça. J'ai pas dit où elle était. Voilà, hein. J'ai pas dit où elle était. Mais c'est un super bouquin que je vous conseille vivement.
Oui, celui-là, moi j'en ai toujours entendu parler. Et il y a Attends, j'essaie de trouver une recette de cuisine. En fait, montrer. elles sont sur la description, t'as passé du temps, d'accord. etc. Et oui, c'est un monument. Et on a, je trouve, des auteurs qui aiment raconter ce genre de choses. La bouffe, en France, on et le aime, lien que ça crée entre les gens. Il y a vraiment ce truc où il y a une bande d'ailleurs, le fameux cuisinier en question a une bande de potes avec le curé du village, et ils se retrouvent régulièrement. C'est un petit peu quelque chose qu'ils font en loose day parce que leurs femmes sont pas au courant, voilà, pour ceux qui sont mariés. Il y a un petit truc, c'est un moment qui s'accorde entre eux et où ils se font, c'est un petit club restreint et ils se retrouvent autour de la nourriture, c'est vraiment important. Et il n'y a pas que la nourriture parce qu'on va voir également le vin. Oui, c'est ce que j'aime. Tu vois, je t'ai vu tu m'as te vu, diriger vers tu les m'as gouttes de Dieu. Voilà, donc on a pas mal entendu parler. Il y a eu des adaptations aussi, il me semble, en animé, c'est sûr. Oui, mais en et film, en série live. Voilà, en série En live. série, c'est TV, c'est Apple TV. Oui. Et en fait, là, c'est plus 2 hommes, il y a une femme à la place. Et c'est la 2e saison, là, c'est 2026, donc c'est très récent. Oui, Et c'est sur après, France. Voilà. pour aller sur Apple TV, vous trouverez toujours de la qualité. Oui, donc là, c'est ce rapport au vin. Voilà, les gouttes de Dieu, ça porte bien son nom. Et tu l'as lu, toi, plus en détail? Oui. Parce que moi, j'avoue que je vais avoir survolé. Est-ce que la série est finie en manga ou non? Oui. La série manga à papier est finie. Papier fini. Il y a combien de tomes? Je dirais combien, 20, 25 peut-être, quelque chose comme ça. Dans ces eaux-là, je dirais. Ouais. D'accord, donc pour le manga, c'est quand même quelque chose d'assez correct, quoi. On part pas sur des... D'accord, et au niveau, moi je sais que j'avais regardé un petit bout de la première saison en live action, comme disent les gens dans le milieu. Du coup, il y a des différences, je pense, notables entre le manga et la série, hormis le changement de personnage. Mais moi, c'est le ton qui m'intéresse. Du coup, les gouttes de Dieu, sur quel ton c'est en fait, les gouttes de Dieu, développé. c'est un héritier donc d'un célèbre œnologue qui est décédé et qui lance un défi en fait à son fils, qui se découvre d'ailleurs par ce biais-là un frère, qui lui-même va être soumis au même défi, et donc redécouvrir 12 grands crus, et donc parcourir le monde pour découvrir ces 12 grands crus, et découvrir le vin ultime d'après lui, qui s'appelle donc les gouttes de Dieu. Il y en a peut-être parmi vous qui l'ont lu ou vu, d'autres. Oui. Ouais, mais c'est un classique, quoi. Ça a pas mal marché. Ça a bien marché. Le manga en tant que tel a toujours été une référence. C'est particulier, c'est bien traité parce que même si nous on a l'habitude du vin, c'est pas quelque chose qui est très porté au Japon. Mais ça parle des vignobles français, énormément. Voilà. Du coup, on retrouve effectivement les Bordeaux, les Bourgognes, etc. Enfin, c'est assez sympa de voir comme ils s'intéressent justement à notre gastronomie, et par le biais de c'est des auteurs japonais qui sont lancés dans cette œuvre-là et qui l'ont amené finalement à des publics plus jeunes, pour le coup, à aller parler de vin. Mais c'est vraiment cet amour du vin. D'ailleurs, le héros, il boit pas de vin au tout début. Il en boit pas du tout. Il y a juste tout un tas de réflexes. Son père l'a un peu initié aux différentes saveurs, aux odeurs, etc., aux épices. Et donc finalement il se rend compte qu'il a déjà un palais très développé, un odorat très développé, et finalement il connaît quasiment tout du vin sans en boire. Et ce qui est bien, c'est que ça recoupe peut-être le genre du shonen. On en parle assez fréquemment, d'avoir à chaque fois ce personnage qui part d'un certain niveau de compétence, quelle qu'elle soit, pour petit à petit augmenter de niveau, acquérir des compétences, rencontrer des gens de plus en plus fort, on va dire, dans le domaine, mais là ça peut être du vin, donc à chaque fois c'est quelque chose de très japonais qu'on n'a pas dans la BD française. Et le Japon, enfin dans cette série, a réussi à récupérer un univers très français, on va dire, l'art du vin. Et je trouve ça encore fort, et de pouvoir le proposer à un jeune public, parce que le public cible là par contre est dans les 10-12 ans, je pense. Peut-être ado un tout petit peu plus quand même, pour saisir un peu les... Oui, un peu plus. Ouais, mais c'est pour lancer une carrière. 10-12 ans quand il pour commence envoyer sur le lycée. Voilà. Vous avez d'autres recommandations D'ailleurs, ce livre-là, il a eu un prix en 2009. Dis-moi. C'est un prix sur les livres de cuisine, et il a été reconnu comme le meilleur livre du monde sur le vin. D'accord. C'est là les gouttes de Dieu? Oui. D'accord. Ah mais il est incroyable, Enfin, franchement il est tellement détaillé, il explique tout, les notes comment, le disque à la surface du verre, tous les vocabulaires en fait qu'on peut retrouver, pourquoi on carafe un vin, pourquoi, il est passionnant. On apprend des choses aussi sur le vin, pour un peu qu'on aime un petit peu ça et qu'on a envie de découvrir des vignobles.
C'est une Donc, très bonne si porte vous d'entrée. si vous voulez essayer, c'est moins revêche qu'un gros bouquin ou qui est d'œnologie qu'on peut vous offrir des fois à Noël. Vous en apprendrez autant tout en ayant une histoire assez intéressante là-dessus, quoi. Mais ouais, l'épisode de toute façon du restaurant, quel que soit le thème du manga, moi je sais, on l'a souvent vu dans des thrillers, les restaurants, la nourriture sont forcément un passage au niveau des histoires. Peu d'histoires qui se passent où t'as pas un moment où t'as un rapport à la nourriture, où la nourriture sert de biais pour autre chose. Et pour décompresser des fois aussi, d'avoir un petit temps au restaurant. Je sais qu'il y a une histoire de Batman, notamment Rebirth par Tom King, où ils se retrouvent justement avec toute la Bat Family, donc avec les Robins, les différents Robins, et où ils vont décompresser un peu, discuter entre eux et découvrir que Bruce Wayne il découpe son burger au couteau, à la fourchette, et ils disent mais qui fait ça, quoi? Personne. Regarde, c'est assez sympa. on a vu les films, la fin des Avengers par exemple, le premier, où la scène bonus, c'est ils vont se retrouver à manger leur shamshawa, c'est ça? Je crois que c'est ça. Le shawarma. Shawarma. Merci. Merci. J'avais les bons sons, mais pas dans le bon ordre. Pas dans le bon ordre. Ça m'arrive souvent. mais bon. Est-ce que je peux parler un petit peu du livre? On est sur le vin. Du coup, on descend d'un cran. Ça dépend. Moi, je sais que je suis amateur de bière. Oui. Oui. Et du coup, j'avais découvert cette bande dessinée qui s'appelle Biérologix chez Dunod. Alors, je sais que chez Dunod, il y a beaucoup de bandes dessinées justement qui se finit en Gix pour tout ce qui est sur le savoir. Et c'est le grand intérêt, je trouve, des bandes dessinées documentaires. C'est qu'en termes de dessin, c'est jamais très extraordinaire. Par contre, c'est toujours hyper intéressant. Et on apprend que, du coup, pour la bière, il y a tout un tas de catégories de bières, qu'elles se brassent de certaines manières, qu'elles se commercialisent de certaines manières, qu'il y a des savoir-faire, etc. Moi, je trouve ça passionnant parce que, quand on va dans un bar, on passe toujours pour le relou de service quand on dit « qu'est-ce que vous avez comme bière ?» Mais oui, parce que comme le vin, je pense, il y a des palais qui s'accordent avec certaines bières, etc. On ne boit pas n'importe quelle bière, comme n'importe quel vin à n'importe quel moment. Donc, je ne sais pas s'il y a des amateurs de bière parmi vous. C'est à moins de 20 € et voilà, je trouve ça très intéressant. Ça peut être le petit cadeau sympa si vous avez un tonton ou un frère qui aime la bière et qui a envie d'en savoir un petit peu plus. Et dans la même veine, Jay, tu as donc les livres de cuisine. Gastronogeek, c'en est un exemple, mais vous en avez plein. Bon, la cuisine des Sisters, ça en faisait partie. Vous en avez peut-être d'autres. Gastronogeek qui est assez sympa parce que justement, il va retracer des recettes cultes du manga, du comics, de la fantasy. Mais voilà, si tu en as un autre... Oui, celui-là, c'est La cantine de minuit, le livre de cuisine. Et celui-là, il est super intéressant parce qu'il y a des recettes de cuisine, il y a du manga, mais il y a de la photo également. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette. Celui-là, c'est vraiment un document hybride. Et c'est vrai qu'on a même une photo du quartier. Et on pourrait imaginer que c'est la photo du cuisinier de la cantine de minuit. Voilà, donc celui-là est vraiment très très chouette parce qu'on a à la fois du manga, des recettes et beaucoup de photos. Donc celui-là est très très bien. Est-ce que ça peut permettre à un lecteur de tout âge d'appréhender un petit peu la série manga? Tout à fait. Tout à fait. Ça peut être une porte d'entrée. Oui. C'est qu'on en parle souvent, nous, à la radio. Comment, tu vois, dans le comics ou dans le manga, toutes les différentes portes d'entrée, ça peut être justement le fait de s'intéresser à cette série. Oui. Le public de la série, c'est manga, c'est pareil, jeune adulte? Oui, c'est ça. Ouais. Ok. C'est bon? Ah, mais moi, il faut m'arrêter. Hein, c'est ce qu'on essayait de faire, mais t'étais tout. Ah ouais, j'étais de dos. Bon, écoutez, on espère vous avoir donné un peu une vision de ce qui peut se faire en termes d'appréciation culinaire dans le 9e art. On a un peu brassé. S'il fallait en retenir une d'après vous qu'il faudrait lire, si chacun vous en choisissez une, ce serait laquelle? BD ou manga? Quelle œuvre pour parler de cuisine? Moi, c'est le gourmet. Pardon, je te coupe. C'est le gourmet solitaire. Moi, je suis un grand fan de Taniguchi. Ouais, il a un peu l'habitude de dessiner ses personnages tout le temps de la même manière. C'est tous les mêmes. Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait et je trouve que c'est à la fois un dessin nostalgique et mélancolique et j'aime vraiment beaucoup ses histoires, notamment avec Quartier Lointain dont j'avais déjà parlé. Donc, ça serait ça.
Pour le coup, si tu as aimé le Gourmet solitaire du même scénariste, donc il y a Mes petits plats faciles by Anna, qui sont en 3 tomes. Et là, bon, alors par contre sur le dessin, c'est l'inverse. C'est la joie de vivre, c'est le petit quotidien, ce genre de choses-là. On est vraiment sur quelque chose de très très joyeux. Et ce sont des plats qui sont si faciles qu'en fait on peut les suivre directement en lisant le manga. Et on peut faire les recettes, on peut les reproduire. D'accord. Voilà. Comme le Gobi-Boule, gars. Oh, le même. Exactement. Allez, on va essayer de couper là, maintenant on passe au quiz. Voilà. Donc, On va laisser Sonia quand même. Attends. Une dernière. Oui, T'as le gourmet une minute. solitaire, c'est vrai que ça m'a vraiment plu. Vraiment, parce qu'il y a un côté très apaisant, reposant. Il y a un rythme assez calme et contemplatif. C'est vraiment très bien. Et celui qui m'a touché aussi, c'est Comme un chef de Benoît Peters. Parce que là, c'est vraiment à travers la cuisine. Il va raconter son histoire. Et une autobiographie culinaire, c'est assez original. À savoir que l'illustratrice, du coup, qui a fait les illustrations, a par la suite, elle aussi, fait son autobiographie culinaire en racontant aussi son parcours avec la cuisine. Donc je trouve ça très original. Ok. Ulysse Cyrano. Ulysse Cyrano. Oui. Bon, c'est bien. Moi, Torico. Ok. Eh ben, écoutez, c'est déjà fait. C'est déjà fini pour ces dossiers. On va quand même finir par un quiz qui nous a été préparé. Et une pause musicale par avant. Jay. Et il y a une pause musicale. Mais oui, j'ai pas mis les lunettes. Ça vient des Gouttes de Dieu, l'opening. Donc, allez, on écoute ça. Hate You, Love You. Man, you come right out of a comic book. Vous êtes de retour en direct dans la bande des comics numéro 89. On est toujours à la médiathèque de hier et on va passer à notre quiz que nous a préparé Jay. Alors attention, mise en place. Petit. Voilà, tous nos participants sont en train de nous rejoindre. Ah, même les papillons. Papillons de lumière. Qui ne s'est pas encore connecté 1, 2... 3. Qui ne veut pas se connecter, vous avez le droit aussi. Oui, vous n'êtes pas obligé. Un petit jingle et c'est parti. Ah bah oui, allez. Allez, si vous voulez, si vous y tenez. Je vois que vous le demandiez, c'était... Ouais. La foule en délire, vas-y. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Alors, vas-y, on t'écoute. Allez, c'est parti. Première question. Vous pouvez nous rejoindre en cours de quiz si jamais ça ne marche pas. Alors, ne vous inquiétez pas. Excuse-moi. Attends, ben non. Ah, pardon, juste pour vous dire. Alors, je fais très vite. La rapidité compte. D'accord. Il n'y a pas que les bonnes réponses. Bon, je vais si le on vous fait relancer. perdre du temps. Pardon. Je vais le relancer. Voilà, excuse-moi. Et il y a 30 secondes de décompte. Ah, en fait. d'accord. Oui, J'avais pas vu que tu avais lancé. Et oui, j'avais Désolé. lancé. C'est pas grave. On est reparti. Alors, hop, ben, ça permet au dernier de nous rejoindre. C'est bien. Tu vois, mine de rien. Ah bah du coup on a plus que 3 secondes, ça va aller vite pour la première, tant pis, on va essayer de revenir comme je peux. Bah non, ouais, si, c'est bon, Allez. c'est reparti. Quel est le plat préféré d'Obélix? Le poulet frit, le bœuf séché, le sanglier rôti ou les glaces du chameau? On dit pas de pub. Pas de pub. C'est du chameau. Il va falloir en donner 3 autres. Il y a un glacier ailleurs? Si, il y en a un. Eh oui. Ouais, la porte Massillon, il y en a un. Ah, voilà, vous avez 30 secondes. Ouais. Et du coup, ça peut faire long, 30 secondes, une fois qu'on l'a fait 2 fois. Une fois qu'on l'a fait 2 fois, oui. Hein, ça fait au moins 1 minute. Hein. Bon, vous le saviez. Vous en avez parlé tout à l'heure. Exactement. Alors, bien évidemment, c'est le sanglier rôti le plus rapide. On verra tout à l'heure le petit classement qui va bien. Dans le manga Un amour de bento, l'héroïne se met à la cuisine pour rendre ses camarades plus heureux et résoudre leurs problèmes. Mais qu'est-ce qu'un bento? Est-ce que c'est un restaurant japonais, une boîte à repas japonaise, ou bien un plat japonais ou un plat provençal? C'est pas facile. Eh non, hein. J'ai lu le manga, j'ai absolument rien compris. Un amour de bento, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà mis les yeux là-dessus. J'ai pas compris de quoi ça parlait. Voilà. D'accord. C'est bien, c'est que ton diaporama il aide pas du tout. Voilà. Et oui, une boîte à repas japonaise. Et oui, c'est une boîte à repas. Effectivement. Bien joué. 89% d'entre vous ont la bonne réponse. Question numéro 3, comment s'appelle le restaurant des parents de Tom Tom et Nana? Est-ce que c'est à la bonne fourchette, la cantine de minuit, Big Belly Burger ou la bouillabaisse? On va savoir. Ce qui est bien, c'est qu'on donne des indices dans l'émission, tu vois, ou des non-indices. Voilà. C'était le but. Ça, c'est bien. Si vous avez suivi, vous avez toutes les réponses.
Allez, 10 petites secondes. Ah, c'était assez partagé sur les réponses du dessous, mais la première, c'est effectivement à la bonne fourchette. Ce restaurant assez mythique pour ceux qui lisaient J'aime lire quand ils étaient petits. Ou un peu plus grands. Quel ingrédient Superman adore-t-il ajouter dans le bœuf bourguignon, son plat préféré? Est-ce qu'il aime mettre de la mayonnaise, du ketchup, du tabasco ou de l'aioli? Ça, on n'en a pas parlé dans l'émission. J'en ai aucune idée. C'est de notoriété publique. Superman Et même adore James le Gunn bœuf n'en a pas bourguignon. parlé. Eh non. C'est dégueulasse, ça. Parce que là, tout va bien. Mais. Alors, vous m'avez dit du ketchup à 50%, du tabasco à 40%. Et c'était du ketchup. Hein. C'est un américain du Kansas. Hein. Voilà. D'accord. Quelle célèbre héroïne de BD adore les cookies? Elle nous a donné la réponse, Sonia, tout à l'heure. Oui. Mortelle Adèle, Adèle Blanc-Sec, Adèle Idélo ou Mortadelle? Ouais. On était sur un thème. Oui, Ah, bravo, très bien. Il l'a. Faut rentabiliser la console. Faut rentabiliser la table, ouais. Ah, il en reste encore un. C'est Allez, bon, 10 10 personnes. petites secondes. Ouais, 10 personnes ont répondu, c'est bon. Du coup, on va au bout. Mortelle Adèle, 90% d'entre vous ont donné la bonne réponse. Vous avez bien écouté l'intervention de Sonia. Alors, petit classement provisoire, la moitié du quiz à peu près. Alors, on a Gloops en premier, Ubik en deuxième, Thibaut, Chloé en troisième, Coco et Hello en cinquième. Allez, on peut toujours se rattraper. Il reste encore quelques questions. Ouais. En 2008, la série Les Gouttes de Dieu paraît en France. À quelle boisson ce titre fait-il référence? C'est difficile, hein. Ouais. Je te préviens, c'était cadeau hein, que t'offres. Parce que tout le monde va avoir. Surtout qu'on n'en a pas parlé pendant 15 minutes, quoi. Non. Ça, c'est bien. Le vin, le sirop, le lait, le gambetta limonade. C'est pas comme dans One Piece, quoi. Ils n'utilisent pas le lait pour se soigner. C'est bien le vin 100%, ouais, vous avez bien écouté. Bravo. Où se déroule l'intrigue de la BD Ulysse et Cyrano? Est-ce que c'est en Bretagne, en Bourgogne, dans le sud-ouest ou avenue Gambetta? Alors, un truc bien... avec le Gambetta. Hein. Ouais. Mais c'est pas bien Gambetta, c'est en travaux, donc c'est pas. Et puis à McDo, hein. C'est ça. Arrête, j'ai faim. C'est pas la bonne cuisine. Là, vous êtes 10 à avoir répondu. Parfait, on va pouvoir passer directement à la solution. C'était bien en Bourgogne, tout à fait. Bravo. Moi, je veux le nom de ceux qui ont mis le sud-ouest, alors qu'on n'a pas parlé pendant 10 minutes. Où se déroule l'intrigue du comic book Le Dernier Festin de Rubin, écrit par Ramvé et dessiné par Philippe Andrade? C'est en Angleterre, en Argentine, en Inde ou à Port-Cros? À côté. Normalement, ouais, on a évoqué à peu près tout. Hein, Ouais, c'est ce que je constate. Alors, c'est pas les futurs champions du monde, c'est pas ça. En Inde? Port-Cros? L'Argentine. Comme ils vont leur filer. Allez, il nous reste 2 répondants. Pas 2 fois de suite. Allez, on a tout le monde. Et c'est en Inde, tout à fait. Bravo, bien joué. Quel est le nom du cuisinier, on l'a pas dit ça, de l'équipage du Vogue Mary dans One Piece? Est-ce que c'est Sanji, Roronoa, Zoro, Monkey D. Luffy ou Gordon Ramsay? Alors là, inconnu au bataillon. Alors, en même temps, j'ai jamais lu, donc je peux pas savoir, quoi. C'est sûr. 7 sur 10. 9. Mhm. Dernier qui a un doute. Il y a un petit doute, ouais, sur un Six. seul dernier. Ah, qu'est-ce que 5, ça peut bien 4. être? Bah, il y a eu la série Netflix aussi qui aide un peu. 2. Ah, ouais, c'est bon. Alors, vous avez dit Sanji à 70%. Jonathan, ils ont raison ou pas là? Tout à fait, ils ont raison, c'est bien Sanji. Merci. Allez, dernière question. Gaston Lagaffe adore mitonner son plat préféré, la morue aux fraises, chantilly, mayonnaise au capre flambé. Mais flambé à quoi? Au rhum, au cointreau, au pastis ou à l'antigel? T'as pas osé. Ah, c'est pas une question de moi, ça. Non, mais C'est au coin trop, mais pas assez. Coin trop n'en faut. Voilà, non mais vas-y. T'es bien. Oh super, on a ça, génial. La deuxième émission, ça va être fabuleux. Au cointreau, vous avez dit, mais pas assez. Et là, nous n'avons pas de bonne réponse. Parce que c'était au pastis. Et oui, c'était au pastaga. Alors, on va voir le classement. Et c'est Gloops qui est resté en tête avec 9 bonnes réponses sur 10. Qui est Gloops, Bravo, du coup? Bravo. On vous donnera vos lots après, pour le coup.
On a Thibaut Chloé juste derrière, bah tiens, sur la Bravo. bonne école. Voilà. Ils vont Public, pas rentrer à pied, c'est bien. Hello et Hubert qui termine ce classement des 5 premiers. Voilà. Alors, sachez qu'il y aura également un quiz dans la seconde émission, donc on va enregistrer juste après. Donc n'hésitez pas à rester avec nous. Et voilà, bah écoutez. Très bien. Ouais. Bah écoutez, on va se voir après pour distribuer les lots. On vous rappelle qu'il y a donc l'exposition L'art de la cuisine écrite du 6 juin au 22 août 2026 à la médiathèque d'hier. On les remercie de leur accueil. On espère que ça vous aura plu. Merci au public qui est venu assister. Au public en délire. À l'émission, voilà. Vous pouvez vous applaudir. Ah. Et il n'y a pas que des membres de la famille, c'est ça qui est pas mal. Et voilà. Merci à ceux qui ont osé venir prendre le micro, Jonathan et Sonia. On ne doute pas que vous restez à disposition des gens pour continuer à donner de nombreux conseils. Vous êtes là dans les rayons et on peut vous retrouver facilement. Merci à toutes et tous. On vous souhaite une bonne fin de week-end et on vous dit à l'émission prochaine. Et dans 30 minutes pour nous et Exactement. pour ceux qui nous écoutent en radio ou en podcast. Ça sera un la petit peu semaine plus. après. Voilà. Merci à toutes et tous. Merci à vous.